Merci beaucoup, bien-aimé frère Boris, à tous les frères qui sont connectés pour cette réunion de ce soir. Je vous salue tous cordialement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie le frère Boris et les frères, tous les autres frères, et Dieu merci pour l'invitation que vous m'avez faite pour partager la parole de Dieu en 7 jours. Et nous nous attendons au Seigneur pour le reste du temps. Déjà, par les paroles que nous avons entendues dans Jérémie, chapitre 6, à partir du verset 16, verset 17. Quand vous les lisez, vous sentez l'arrogance dans les paroles, vous sentez la têtutesse, vous sentez l'endurcissement, vous sentez l'orgueil, vous sentez la perversité. Cela se lie aussi avec Jérémie chapitre 7, verset 25, 24. Jérémie chapitre 7, verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Verset 25, depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont réduit leur cou, l'endurcissement, ils ont fait le mal plus que leur père. Et si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Et si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Frères bien-aimés, ça, ce sont des paroles très dures quand vous lisez Jérémie chapitre 6. Ça s'applique vraiment dans notre temps parce que quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, vous verrez que c'est le même comportement. Il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a la têtutesse, il y a la perversité. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien, ennemis de bien. C'est ça même la perversité. Ennemis de bien. C'est-à-dire, eux, ils font toujours le mal, ils font le contraire du bien. Et quand vous remarquez dans Jérémie chapitre 6, là, nous avons lu, le Seigneur dit, voilà, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens scientifiques, quelle est la bonne voie, marchez-y. Ils disent, nous ne marcherons pas. C'est quelle arrogance de répondre comme ça à Dieu. Ça, c'est Dieu qui parle. Ainsi parlent les seigneurs. Mais ces gens, ils ont le courage même de répondre à Dieu et lui dire, nous ne marcherons pas. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Le Seigneur dit, j'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette, mais ils répondent, nous ne serons pas attendus. Ce sont des gens qui sont obstinés, des gens qui sont arrogants, qui sont pervers. Pervers, verset 4 de 2 Timothée chapitre 3, traître, emporté, emporté. En anglais, ça veut dire des têtes dures, emporté, enflé d'orgueil, emporté. Il est là, c'est pratiquement dans notre temps où les gens n'aiment pas la correction. Les gens ne veulent plus suivre les instructions de la parole parce que quand dans la parole de Dieu, il n'y a pas seulement les révélations, il y a aussi des instructions. Et les instructions, se trouvent au niveau de l'enseignement. Mais les gens ne veulent pas suivre.
Les gens sont obstinés, sont enflés d'orgueil, les gens sont têtus, ne veulent pas. Aujourd'hui, si vous appelez un frère, une sœur, vous lui dites, écoutez, voilà ce que la parole de Dieu dit, il te répond, mais tu penses que tu es le seul qui est parfait? Et tu veux me dire que c'est toi qui es saint, nous, et nous les autres ici, nous sommes de rien. C'est la tendance dans notre temps. Mais qui peut s'imaginer, bien-aimés frères, qu'au milieu de peuple de Dieu, il peut y avoir des gens comme ça, des gens qui ne veulent pas suivre les instructions, qui ne veulent pas suivre des instructions, ce sont des gens pervers. Un pervers, c'est quoi? Un pervers, c'est quelqu'un qui fait le contraire. Le Seigneur dit marchez ici, lui ne veut pas marcher là, il veut marcher autre part. Le Seigneur dit fais ceci, au lieu de faire ce que le Seigneur a dit, lui il fait le contraire. Un pervers, c'est quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'on lui a demandé. Et c'est ce que l'Écriture définit quand nous lisons dans Proverbes chapitre 6. Et c'est pratiquement ce qui est écrit dans Jérémie, Proverbes chapitre 6, le verset 12. Il est écrit, l'homme pervers, l'homme unique marche la fausseté dans la bouche. Vous voyez? Il cligne les yeux, il parle du pied, il fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Vous voyez un homme pervers, au lieu d'être attiré par ce qui est la vérité, lui, il marche dans la fausseté. Au lieu de dire la vérité, au lieu de faire le bien, lui, il médite le mal. C'est quelqu'un qui fait toujours le contraire de ce qu'on a demandé. Dans Jérémie chapitre 6, au verset 8, Jérémie chapitre 6, verset 8, il est écrit, reçois l'instruction Jérusalem de peur que je m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Le verset 10, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcise. Vous voyez la caractéristique des hommes pervers. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. C'est comme un enfant qui est en train de ramper. Vous mettez une barrière pour qu'il ne sorte pas de la véranda. Mais il va toujours enlever la barrière, il veut toujours sortir. Ce qu'on lui défend, là, lui, il fait toujours le contraire. C'est ça la perversité. Vous voyez, à qui m'adresser, qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcis. C'est pourquoi ils n'écoutent pas. Ils ne peuvent pas écouter. Ils sont incapables d'être attentifs. Vous voyez? Parce que quand dans la tête de la personne, il y a d'autres pensées, d'autres idées, on ne peut pas être attentif à la parole de Dieu. Quelqu'un, quand il pense dans sa tête à quelque chose d'autre, il ne peut pas être attentif à ce que quand vous lui parlez. C'est ainsi que vous remarquerez même dans les conversations, quand vous parlez avec quelqu'un, vous dites, mais écoute-moi, je te parle. Pourquoi? Parce que dans sa tête, là, il a déjà autre pensée, il y a des autres idées. Il ne peut pas être attentif. Donc, ce sont des gens qui ont leur propre pensée, qui suit leur... C'est ce que vous voyez dans Jérémie 7, là, nous avons lu. Ils n'ont point écouté, verset 24, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Voyez? C'est parce qu'ils ont déjà des penchants en eux, ils ont déjà des idées, ils ne peuvent pas être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour un opprobre. Ils ont honte de la parole de Dieu. Ils ont honte d'être appelés des croyants. Ils ne veulent pas que les gens autour d'eux puissent les découvrir comme des croyants. Ils ont même peur de leur foi. Ils ont honte de leur foi. La parole de Dieu pourrait être un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Voyez un pervers. Au lieu de trouver le plaisir et la joie dans la parole de Dieu, lui, c'est le contraire. Lui, c'est le monde. Le monde, pour lui, lui donne le plaisir au lieu que ce soit le Seigneur, au lieu que ce soit la parole. C'est toujours le contraire. Un pervers, il est dans le contraire, ce qui est contraire. Dans Jérémie, là, nous avons lu verset 30, pour qu'on vous compreniez encore un pervers. Jérémie chapitre 7, verset 30. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit le Seigneur.
Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Imon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. C'est que je n'avais point ordonné et ce qui m'était point venu à la pensée. Vous voyez, ils ont fait le contraire. Voilà les hommes pervers. Le proverbe dit la perversité dans le cœur. Vous voyez que nous allons très loin pour voir pourquoi ces gens répondaient au Seigneur que le Seigneur parle, que voici, mettez-vous sur les chemins, demandez quels sont les anciens sentiers, pour dire qu'il n'y a rien à inventer. Ce qu'on doit suivre, ça a déjà été. On ne peut pas venir avec de nouvelles révélations, on ne peut pas venir avec un nouveau évangile, ça c'est déjà été. Et personne ne peut pas inventer. Mais ces gens disent, nous ne marcherons pas, nous ne serons pas attentifs. Pourquoi? C'est parce que dans leur pensée, ils ont déjà leurs idées. Ils ont déjà quelque chose en eux. C'est pourquoi ils ne sont pas attentifs. C'est pourquoi ils ne suivent pas, ils n'écoutent pas. C'est parce qu'ils ont déjà des choses en eux. Le cœur est déjà perverti. Vous comprenez qu'il est question de la nature. De la nature, il y a quelque chose qui touche maintenant dans la nature. Vous comprenez que la nature est corrompue. La nature est corrompue. Dans Jérémie chapitre 6, verset 28, là on avait lu, écoutez ce qu'il est écrit. Jérémie chapitre 6, verset 28. Comprenez pourquoi ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas obtempérer. Pourquoi ils ne veulent pas suivre le conseil de Dieu. Le verset 28, Jérémie chapitre 6. Ils sont tous des rebelles. Un rebelle, c'est un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui aime toujours marcher en dehors des limites de la parole. Lui, il fait toujours le contraire. Le Seigneur veut qu'on marche dans le limite de la parole. Un pervers, lui, il veut toujours au-delà. Il fait toujours le contraire de ce qu'on a demandé. La Bible dit la perversité est dans les cœurs. Et verset 28, il dit, ils sont tous des rebelles, c'est-à-dire des hors-la-loi. Mais dans ma Bible en portugais, j'ai beaucoup aimé la Bible. Quand je lis ça dans la Bible en portugais, il est écrit, ils sont tous des rebelles de la pire espèce. C'est ce qui est écrit en portugais dans ma Bible. Ils sont tous des rebelles de la pire espèce. Vous comprenez que la Bible est en train d'associer ce comportement-là d'orgueil, d'arrogance, de têtutesse, de perversité. C'est attaché à la nature. C'est parce qu'ils ont cette nature de rebelle, cette espèce-là. Quand on parle de l'espèce, on voit la nature. Et c'est ce qui explique pourquoi ils se comportent de cette manière-là. Et je vais continuer la lecture pour que vous compreniez que le Seigneur est en train de nous parler des choses profondes. Si ces gens se comportent de cette manière, ils ont les toupets de répondre à Dieu que nous ne marcherons pas, nous ne ferons pas ce que tu nous demandes, nous ne serons pas attentifs. C'est lié à leur nature. C'est ce que l'Écriture dit. Ils sont tous des rebelles de la pire espèce, des calomniateurs, des l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Vous comprenez? La nature est corrompue déjà. L'intérieur, c'est ce que Proverbe dit, la perversité est dans les cœurs. Les cœurs est mauvais. C'est pourquoi ils sont comme ça. Et la Bible dit, verset 29, le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par les feux. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. Le verset 30, on les appelle de l'argent méprisable, c'est-à-dire l'argent qu'on a rejeté, car l'Éternel les a rejetés. Vous comprenez ici, il y a une pensée très profonde ici. Vous comprenez que c'est lié à la nature. Le problème, ce n'est pas le soufflet. Le soufflet est lent. Il est en train de donner l'air pour que le feu soit toujours activé. Le problème, ce n'est pas le soufflet. Le problème, ce n'est pas le feu. Le problème est que c'est de l'argent de la mauvaise espèce. La nature du métal, c'est une mauvaise nature. Le problème, ce n'est pas le feu parce qu'on met l'argent dans le feu, mais les scories ne sortent pas. Les scories ne se détachent pas. Le problème, c'est l'espèce de l'argent, cette espèce-là d'argent, cette espèce-là de métal, cette espèce-là d'or est méprisable. Il y a le feu là, mais les scories ne sortent pas. Les scories, c'est tout ce qui est mauvais. C'est ce qui empêche que le cœur puisse
obéir, c'est parce qu'il y a encore des choses qui sont liées à ces cœurs-là. Il y a ces choses-là qui sont là, qui empêchent. Mais quand vous lisez Proverbe 25, vous comprenez de quoi on parle. Proverbe chapitre 25, chapitre Proverbe 25. Écoutez la pensée. Verset 4, Proverbe 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Lisons encore dans Lamentation, chapitre 4. Vous comprenez? Lamentation, chapitre 4, verset 1. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur et altéré. Ce sont les scories. Les scories qui sont attachées là, qui ne veulent pas savoir, ne peuvent pas permettre que l'éclat de l'or puisse se refléter. Alors, l'or est altéré, les scories sont là. Verset 2. Le noble fils de Sion, estimé à l'égal de l'or pur, sont agréables, hélas, comme des vases de terre. Vous voyez que on parle de la nature. Les enfants de Dieu, ils ont cette nature-là. Hein? Ils doivent ressortir cette nature-là. Quand on parle de l'or, on voit de la nature, on voit l'espèce d'homme. C'est dans l'espèce d'homme. Mais ces gens ici, dans Jérémie chapitre 6, là nous avons lu, mais même si on met dans le feu, le scorie ne se détache pas. Alors le verset, alors on les appelle l'argent méprisable. Le Seigneur les a rejetés. Vous voyez que c'est lié à leur nature. C'est pourquoi ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux dans le sens que ils ont leur propre voix. Vous voyez? Quand ils disent que nous ne marcherons pas, parce qu'ils ont déjà leur voix. Ils ont déjà leur voix à eux. Quand ils disent que nous ne marcherons pas, nous ne serons pas attachés, parce qu'ils ont déjà leur propre parole. Ils ont déjà leur propre évangile. Ils ont déjà leur propre chemin, leur propre voie. C'est pourquoi ils ne veulent pas marcher dans le voie du Seigneur. Ils ont trouvé des voies alternatives. Et cela est confirmé dans Jérémie chapitre 7, verset 1. Il est écrit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole du Éternel, vous tous hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies. Vous voyez, ce sont des gens qui ont déjà leur voie à eux. C'est pourquoi ils disent, nous ne marcherons pas. Réformez vos voies, vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses. Vous voyez, ils ont leur propre évangile. C'est pourquoi ils ne veulent pas écouter. Ils se sont déjà fait quelque chose à eux. Ils ont déjà changé l'adoration, ils ont changé l'évangile, ils ont changé l'adoration, ils ont changé tout. C'est ici le temple du Seigneur, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice, verset 8, mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puisque vous venez vous prosterner devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Ce sont des gens qui ont leur propre voix, qui ont leur manière d'adorer. Ils se sont déjà fait. Le Seigneur, quand vous lisez dans la Bible, il a déjà mis, même dans l'adoration, il y a eu cette manière d'adorer qui est selon les instructions du Seigneur. Même quand il fallait même présenter les sacrifices, le Seigneur a donné des instructions de comment il fallait présenter les sacrifices. Même pour célébrer la Sainte Seine, même pour chanter, il y a eu des instructions qui étaient déjà données. Mais ce sont des gens qui ont déjà leur manière de faire. Ils ne veulent pas abandonner ça. Ils ne veulent pas suivre les instructions du Seigneur et ils vont suivre ce que est les penchants de leur cœur. Et tout cela parce que c'est lié à leur cœur. Dans Jérémie chapitre 6, verset 13,
Jérémie chapitre 6, verset 13. Il est écrit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides des gains. Vous voyez, c'est ça, c'est si allié à la nature. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent des tromperies. Verset 14, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils pensent à la légère. Pour eux, tout, il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils font. Ils plaisantent. Ils ont leur manière de prêcher. Ils prêchent pour faire rire. Ils prennent tout tout est superficiel devant eux. Bien-aimés frères, tout ce qui n'a pas un fondement de la parole de Dieu est superficiel. Tout ce qui n'a pas de fondement de l'écriture, c'est superficiel. Ça va tomber. Pour que la chose soit vraiment solide, il faut que ça soit basé sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole. Quand la chose est basée sur l'écriture, elle ne peut pas être superficielle. C'est pourquoi nous voulons aussi dans nos réunions que Dieu nous parle toujours de manière superficielle, qu'elle ne nous parle pas de manière superficielle, mais que Dieu nous parle de manière profonde, que les prédications puissent être des prédications profondes, pas parler à la légère, pas parler de manière superficielle. Il faut que la prédication touche les choses essentielles, les fondamentales, le corps, les centres, pas rester dans l'air comme ça, dans la légèreté. Et vous voyez que ces hommes ici, ce sont des hommes qui sont même dans leur adoration, ils sont légers, ils ne sont pas profonds. Ils ne sont pas profonds. Ils ont banalisé la parole. Ils ont banalisé les cultes. Les gens maintenant fondent la parole sur les déclarations des hommes, pas sur l'écriture. Ils ont changé complètement. C'est devenu superficiel. Il n'y a plus de sérieux. On pense qu'on est en train de jouer, mais on ne joue pas, mes frères, on ne joue pas comme ça avec la parole de Dieu. Quand nous lisons le verset 17, Jérémie chapitre 7, verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda, dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Le Seigneur n'a jamais dit d'aller adorer tous ces dieux-là, ces dieux-là. Mais ces gens, ils ont changé l'adoration. L'adoration n'est plus concentrée sur les dieux, c'est concentré sur les hommes, sur les femmes, sur les créatures. On élève les hommes des dieux au lieu d'élever Dieu. On donne l'importance à ce que les hommes ont dit au lieu de ce que Dieu a dit. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'un homme de Dieu a dit. Ce qui nous intéresse, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais l'adoration a changé. On met l'accent sur qu'il ne fallait pas mettre l'accent. On insiste sur les paroles des hommes au lieu d'insister sur les paroles de Dieu. Vous voyez, ils ont leur pensée. Et remarquez maintenant quelque chose. Dans Jérémie chapitre 7, hein, verset 11, il dit, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit le Seigneur. Verset 12, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit le Seigneur, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai parlé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face comme j'ai rejeté tous vos frères. Frères, pour comprendre ceci, c'est que le Seigneur est en train de dire, qu'est-ce qui est arrivé à Silo? Avant que la parole, l'arche de l'Alliance puisse habiter à Jérusalem, elle était d'abord à Silo. Ça, nous allons directement dans 1 Samuel chapitre 1. Dans 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, nous lisons verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo
pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui faire des sacrifices. L'arche de l'Alliance était à Silo, et c'est là où Samuel, Élie et les fils étaient en train de servir le Seigneur. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui est arrivé à Silo, pour que le Seigneur dise, ce que j'ai fait à Silo, c'est ce que je vais vous faire aussi. Parce qu'à Silo, les enfants d'Élie, qui étaient des sacrificateurs, n'ont pas suivi l'instruction. Ils ont fait les penchants de leur cœur. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12, le fils d'Élie était des hommes pervers. Comprenez? Ils font le contraire de ce que Dieu a dit. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Je n'ai pas le temps de le lire, mais vous pouvez lire, vous pouvez continuer la lecture. C'est que dans la loi, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 7, pour que vous compreniez ce qu'ils faisaient, ces hommes, ces sacrificateurs à Silo, quand nous lisons par exemple dans Lévitique chapitre 7, rapidement, vous comprenez que quand les hommes devaient apporter le sacrifice, la poitrine de l'animal était réservée au sacrificateur, au souverain sacrificateur Aaron, et les sacrificateurs prenaient seulement l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Dans Lévitique chapitre 7, au verset 29, Lévitique chapitre 7, verset 29, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation, celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. C'était ça. Dans Deutéronome chapitre 18, vous pouvez aussi voir la même chose. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, il est écrit verset 3. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Mais ce n'est pas ce que les fils d'Élie faisaient. Les fils d'Élie, ils avaient une grande fourchette qu'ils mettaient, ils prenaient tout ce qu'ils voulaient. Ils ne respectaient pas les consignes, les instructions du Seigneur. Et le Seigneur a rejeté Silo à cause de ces pratiques-là. C'est ce qu'il est en train de dire ici en Jérémie, que je ferai de vous comme j'ai fait à Silo, parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Le Seigneur les va le rejeter à cause de la légèreté. Les enfants d'Élie avaient la légèreté dans la manière de servir. Bien-aimés frères, nous ne pouvons pas nous permettre d'être légers et superficiels dans les services du vin, de la manière dont nous servons. Nous ne pouvons pas mener une vie de légèreté. Et ces enfants qui étaient des sacrificateurs, ils avaient une vie de légèreté. C'est ainsi que le Seigneur a rejeté Silo à cause de leur comportement. Et vous pouvez lire le verset 17 dans 1 Samuel chapitre 2. Ce jeune Jean se rendait coupable devant l'Éternel des grands péchés parce qu'il méprisait les offrandes de l'Éternel. Ces enfants, ils ont fait des choses abominables. Quand vous lisez au verset 22, il est écrit dans 1 Samuel chapitre 2, Élie était fort âgé, il a appris comment ce fils agissait à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous comprenez un peu ça? Vous comprenez un peu ça? Au milieu du peuple, dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce que vous pensez que cette maison, c'est une caverne des voleurs? C'est une maison des impudiques, des prostituées, des gens qui font ce qu'ils font, que s'ils veulent. Mais frère, mais c'est grave. Mais tout cela, bien aimé, toute cette nature-là, c'est lié au cœur qui est perverti. C'est parce que le cœur est perverti. C'est pourquoi ce songe-là
arrive. Et le Seigneur a dit, c'est comme ça que leur père aussi était. Je vais vous traiter comme vos pères. Parce que dans Jérémie chapitre 7, verset 22, il dit, car je n'ai point parlé avec vos pères. Je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les fais sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes de sacrifice. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ce que j'ai fait avec eux, c'est ce que je vais faire avec vous. Ils n'ont pas suivi l'instruction. Ils ont négligé l'instruction. Bien-aimés frères, quand dans une assemblée, une communauté, tout ce qui est fait, que ce soit de la prédication et les pratiques qui sont dans cette église, ne sont pas basées sur les instructions des Écritures, les instructions de la parole de Dieu, frère, fuyez, sortez de là. Parce que c'est ce que l'Écriture dit dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6, verset 1 dit, fuyez enfants de Dieu, fuyez enfants de Benjamin du milieu de Jérusalem. Pourquoi? Parce que au milieu de Jérusalem, les gens sont là. C'est comme s'ils ne veulent plus rentrer. Ils ne veulent plus rentrer. Ils sont obstinés. C'est comme s'ils sont sur un chemin de non-retour. Ils sont comme des chevaux qui sont lancés et qui ne peuvent plus rentrer. Quand vous lisez dans Jérémie chapitre 8, lisez avec moi, Jérémie chapitre 8, verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît les cieux de sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent les temps de leur arrivée. Alléluia. Ici, il y a une profondeur. Le Seigneur veut dire quoi? Que, comment est-ce que Jérusalem continue? Il n'y a pas un demi-tour. Parce que même les oiseaux du ciel, ils peuvent partir, mais ils savent aussi quand rentrer. Il y a une saison, ils rentrent. Il y a un de... Comment Israël se comporte comme un cheval qui va au combat? Tu vois un cheval qui va au combat, il ne revient pas. Il n'a pas les chevaux. C'est comme des chevaux qui n'ont pas de chemin de retour. Mais comment Israël continue dans ses chemins, dans ce voie, comme un cheval qui va au combat, comme un cheval qui n'a pas de chemin de retour? Même l'hirondelle, il a un chemin de retour, non? Même la cigogne, ils savent quand il faut rentrer. Comment mon peuple ne peut pas? Tout cela parce que c'est lié à la nature. La nature qui est là-dedans, c'est une nature mauvaise. Alors, le Seigneur, avant disant cela, le Seigneur maintenant donne un jugement pour tous ceux qui se comportent comme ces gens qui ne veulent pas rentrer à la parole de Dieu, qui veulent insister dans leur voie, continuer dans leur propre voie. Le Seigneur donne une sentence. C'est dans Jérémie chapitre 6, hein, le verset 17, après qu'ils ont dit, nous ne serons pas attentifs. Maintenant, écoutez le verset 18. C'est pourquoi écoutez, nation. Jérémie chapitre 6, verset 18. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée de peuples, écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Dans les paroles au pluriel, il y a les instructions, il y a les révélations, il y a l'enseignement. Vous voyez, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles. Dans mes paroles, il y a les conseils de Dieu. Et c'est les malheurs que Dieu maintenant est en train de dire, de prononcer sur eux pour tous ceux qui ne veulent pas respecter la parole de Dieu, respecter les instructions, qui veulent continuer à faire ce qu'ils veulent faire là. Le Seigneur va châtier dans Jérémie chapitre 9, verset 13. Jérémie chapitre 9, verset 13. Les Seigneurs dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils n'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leur père leur ont appris. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici j'ai fait nourrir ces peuples d'absinthe et je lui ferai boire des eaux empoisonnées. Verset 16, je les disperserai parmi des nations.
que n'ont connu ni eux ni leur père. J'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Lévitique chapitre 26. Lévitique 26, verset 33. Lévitique 26, verset 33. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, vos villes seront désertes. C'est la punition qui vient. Et tout celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui ne respecte pas les principes de la parole, qui prend tout à la légère dans sa vie, tout il joue, il fait toujours suivre son penchant, il y a un jugement qui est suspendu sur la vie de cette personne-là. Et ici, le Seigneur, à cause de ce qu'Israël a fait, le Seigneur a décidé de les disperser de les chasser. Frères bien-aimés, frères, ici il y a une profondeur du salut. Là, je dois maintenant vous dire, ici il y a une profondeur du salut. Frères, ce qui est arrivé avec Israël, le Seigneur est en train de montrer ce qui est arrivé avec Adam. Adam a suivi la voie de sa femme. Comme Israël a suivi ses propres penchants, Israël a été chassé loin de Dieu, éparpillé dans le monde, ainsi aussi Adam, pour n'avoir pas obéi à Dieu, obéi à la voix de Dieu, il a obéi à la voix de sa femme. Parce que quand Dieu est venu, il a dit à Adam, parce que tu as obéi à la voix de ta femme, Genèse chapitre 4, à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le chassa, comme Israël a été chassé de la présence de Dieu, envoyé, dispersé dans les nations. Ainsi, Adam aussi a été chassé de la face de Dieu. Il est allé loin. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand nous lisons déjà dans Lévitique chapitre 23, on parle de la gerbe. Quand nous lisons dans Lévitique chapitre 3, verset 10, on parle de la gerbe. On dit que le sacrificateur devait agiter la gerbe. Pourquoi? Parce que la gerbe était formée des épis. Des épis étaient éparpillés dans le champ. Mais le jour de la Pentecôte, il fallait que le sacrificateur prenne maintenant tous ces épis qui étaient éparpillés dans les champs. Il formait avec une gerbe dans sa main pour dire que ceux qui ont été éparpillés, un jour, ils seront encore rassemblés. C'est ça la profondeur. Parce que Dieu a fait des diagnostics. Il a vu que c'est un problème de nature. La nature, le cœur était perverti. C'est pourquoi il n'obéissait pas. Alors, dans son amour, lui qui a chassé l'homme, il est encore venu le chercher. Dieu est bon. Dans Jérémie chapitre 30, Dieu commence lui-même. C'est lui qui a dit que je vais disperser Israël. Mais lui-même qui a dit qu'il va disperser Israël, il dit, Jérémie chapitre 30, verset 3, voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ramènerai, ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. Ramener, c'est-à-dire ils n'étaient plus là. Ils étaient là, ils étaient dispersés. Maintenant, ils sont ramenés, c'est-à-dire amenés de nouveau. Amenés de nouveau. Et c'est lui-même qui dit, verset 11, Jérémie chapitre 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Jérémie chapitre 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te couvre de ma bonté. Verset 7. Car ainsi parle l'Éternel, poussez de cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre son peuple, les restes d'Israël. Voici, je les ramène du pays des septentrions, je les rassemble des extrémités. Vous voyez, il a dit qu'il va les chasser, mais lui-même là, pourquoi il va les chasser? Parce qu'il avait compris que le problème, c'était le cœur, c'était la nature. Ils étaient des rebelles de la pire espèce. Il fallait changer la nature. Il fallait changer cette espèce d'argent, que le scorie ne se détache pas même quand on met dans le feu. Et dans Jérémie chapitre 31, il dit, voici le jour dit,
vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Oui, la nature. Cette nature qu'ils avaient, ce n'était pas une nature divine pour qu'ils puissent obéir. Quoique je fusse leur maître. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, car je pardonnerai leur iniquité. Vous voyez? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 32, verset 37. Jérémie chapitre 32, verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, comme Adam a été chassé. Oh, Dieu soit loué. Et dans ma colère, et dans ma fureur, et dans ma grande irritation, je les ramènerai dans ces lieux et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur. Vous voyez, Dieu avait déjà compris que c'était un problème de nature. C'est pourquoi il ne pouvait pas obéir. Lui qui les a chassés, il est venu là-bas les chercher, là où il les a chassés. Oh, ça, quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Alléluia. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Bien-aimés frères, c'est ça la profondeur. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 6. Quand nous lisons dans Romains chapitre 6, pour que vous compreniez ces choses. Romains chapitre 5, plutôt, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par les péchés, la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Adam nous a représentés tous. Il a suivi la voie de sa femme. Il a désobéi à Dieu. Il a suivi son penchant en lui. Il n'a pas suivi les instructions de Dieu comme Israël n'a pas suivi. Comme Israël a été chassé loin de Dieu, ainsi Adam aussi avec sa femme a été chassé. Adam nous a représentés, nous tous. Nous tous, nous avons désobéi en Adam. Et nous avons été chassés. Nous suivons nous tous nos propres voies, nos propres penchants, comme Israël suivait. Mais Dieu savait que c'était un problème de nature, c'était un problème de cœur. C'est pourquoi il parle d'une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, il nous donne un nouveau cœur pour obéir. Maintenant, c'est possible d'obéir. Maintenant, c'est possible de s'humilier. Maintenant, c'est possible de vaincre le péché. L'arrogance ne peut plus pas prendre place en nous. L'humilité, la perversité ne peut plus prendre place en nous. C'est pourquoi, Romains chapitre 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par la obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est possible maintenant. Par la nouvelle nature que nous acquérons en Christ, il est possible d'obéir à Dieu. On ne peut plus dire nous n'y marcherons pas, c'est impossible, on ne peut pas dire ça, c'est impossible. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1, comment cela est possible? Comment est possible d'avoir la nature de Christ en nous? C'est par la nouvelle naissance, c'est par le rachat. Alors c'est possible d'obtenir. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14, il est écrit, comme des enfants obéissants, vous voyez? Comme des enfants obéissants, en Jésus-Christ, en Adam, nous avons péché, nous avons été chassés. En Jésus-Christ, Dieu est venu nous chercher, nous qui étions loin là. Il est venu nous chercher
et il a opéré un miracle, la nouvelle nature. Il nous a donné la nouvelle nature par Jésus-Christ pour que nous puissions obéir, maintenant que nous puissions marcher dans les anciens sentiers. On ne peut plus, celui qui est en Christ ne peut pas dire, il ne peut pas renier la parole. Celui qui est en Christ ne peut pas renier les instructions du Seigneur comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par les sangs précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité de mort et lui a donné gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Vous voyez? Maintenant, c'est possible. En Christ, par la nouvelle naissance, il n'y a pas d'autre moyen de surmonter la nature du péché si ce n'est pas par la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre magie. Il faut la nouvelle naissance pour surmonter la nature du péché. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 6, verset 18, Paul dit, ayant été affranchi du péché. Vous voyez, cela est possible en Christ, être affranchi de la nature du péché. C'est possible. Dieu soit remercié. Dans Romains chapitre 6, verset 11. Écoutez, Romains chapitre 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans la mort au péché. C'est lui qui est né de nouveau, il est mort au péché. Et si Paul parle que regardez-vous comme mort, c'est que ce sont des gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ce sont ceux-là qui peuvent obéir à Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore respecté la nouvelle naissance, il ne peut pas obéir à Dieu. Il a une nature, il a un cœur perverti. Les scories sont encore attachées à l'or. Il faut la nouvelle nature. C'est pourquoi Paul dit, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est possible en celui qui est né de nouveau. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car les péchés n'aura point de pouvoir sur vous. Vous voyez? Ceux qui ont la nature, qui sont nés de Dieu, ils ont la nature de Dieu. Ils peuvent obéir à la parole de Dieu. C'est le constat que Dieu a fait. C'est pourquoi, même si il a dispersé Israël, lui-même, il est encore allé les chercher. Comme c'est lui qui a chassé Adam, en Jésus-Christ, il est venu chercher l'homme. Parce qu'il avait compris que c'était un problème des cœurs. Vous voyez? Et ici, ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, ils sont capables d'obéir. Ils ne peuvent pas plus marcher dans leur propre voie. Ils ne peuvent pas avoir un langage arrogant. Dieu parle, lui aussi, il parle. Il est orgueilleux. C'est comme s'il pense qu'il connaît quelque chose. Quand vous lisez dans Psaume 73, vous comprenez que les gens qui pensent qu'ils connaissent quelque chose, vous voyez la fin, leur fin. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Pour comprendre. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés frères, comprenez, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ce sont ceux qui ont expérimenté les saluts, qui ont expérimenté les changements. Dieu a ôté le cœur, le mauvais cœur, le cœur obstiné, le cœur qui fait toujours le contraire de ce que Dieu dit. Alléluia. Dieu maintenant donne de cœur obéissant. En Christ, c'est possible en Christ d'obéir. C'est lui qui est né de Dieu et obéissant parce qu'il a été racheté.
racheter de cette nature des rebelles, nature des obstinés, des orgueilleux, des arrogants. Ainsi, Paul dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, vous voyez, vous voyez, alors que dans Jérémie, il n'obéissait pas. Mais ici, c'est possible, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu obéissants, des enfants de Dieu irrépréhensibles, des enfants de Dieu qu'on ne peut plus dire, qui ne peuvent plus dire nous ne marcherons pas, nous ne ferons pas. Non, des enfants de Dieu irréprochables. Et on ne peut pas les reprocher. Ils sont des temps, ils sont dans les voies de Dieu, ils sont dans la parole de Dieu, ils suivent les instructions de Dieu, ils sont irréprochables au milieu d'une génération perverse, une génération de gens qui font le contraire de ce que Dieu dit. Alléluia. Perverse et corrompu. Vous voyez, une génération qui a la lame corrompue. Mais vous êtes là, parmi cette régénération, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Que Dieu soit remercié pour ces paroles puissantes. Que Dieu vous bénisse.